Bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, je vais vous faire un tuto de comment enlever un roulement d'une 206 diesel. Voilà, j'ai commencé à entamer le boulot. Bon, bah, je vous montre pas la procédure de démontage du pneu, de la roue, ensuite du tambour. C'est juste un gros écrou là, vous voyez là. Là, le côté il est abîmé parce que bon, il faut faire une pliure après le serrage, il faut faire une pliure. Donc, quand vous le desserrez, il n'y a pas besoin, il y a vraiment pas besoin de s'emmerder à essayer de défaire la pliure, hein. Vous forcez un petit peu avec une clé de 32, clé de 32. J'ai utilisé une barre là, une barre normale, hein. Normale, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut pour enlever un roulement. Bon, c'est un truc que j'ai bidouillé, c'est un espèce de truc au diamètre 5,2, même diamètre qu'un roulement. Un tournevis pour enlever le cache là, vous voyez le cache qui cache le boulon là, ici, central de la roue. Voilà, ça c'est le roulement neuf que je vais installer. Apparemment il y a tout. Le seul problème dans ces roulements de 206, c'est que l'éclipse est merdique. Je vais vous montrer. Voilà, il y a tout, hein. Il y a tout, voilà le roulement neuf, les petits accessoires qui vont avec. Le seul hic dans ce roulement de 206, c'est que l'éclipse, je vais vous montrer, il n'y a pas de trou. Attendez, je pose ça 2 secondes. Je vous reprends aussitôt. Voilà. Le seul problème de ce 205, comme vous voyez là, l'éclipse, vous voyez, il n'y a pas de trou. Voilà, il n'y a pas de trou. Donc c'est un casse-tête pour l'enlever. Je vais vous montrer. Ça, le roulement, il est mort, hein. Il est mort, le roulement. Ça, c'est l'arrière. Je vais vous montrer. Pas si on le voit. Ah, il est là, l'éclipse. L'éclipse, je sais pas si on le voit très bien. Voilà, on le voit là. Là, qui fait tout le tour, là. Bon, le seul problème, c'est que pour l'enlever, il n'existe pas d'outil adapté pour enlever l'éclipse. Mais bon, il y a un système que je vais vous montrer d'ailleurs comment l'enlever sans problème. Parce que si vous pouvez pas enlever ça, c'est vraiment un problème. Vous êtes obligé d'aller chez le garagiste. Le garagiste, bon, il ne vous dira pas comment qu'il a fait. Bon, tout ce que je vais vous expliquer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre une mèche de 2, pas 2 cm, hein, 2 mm, 2 mm, voire 3, et percer un trou juste au-dessus, je sais pas si on voit bien, juste au-dessus de l'éclipse. À toucher, quand vous voulez percer, vous touchez l'éclipse et vous percez juste au-dessus, de 2, tranquillement avec la perceuse. Pas la peine de mettre coup de marteau ou quoi que ce soit, hein. Tranquillement avec la perceuse et laissez faire le forêt. Et une fois que vous verrez bien le contour de l'éclipse, là il faudra arrêter de percer ça. Ça n'a aucun effet sur le tambour ou sur quoi que ce soit, hein. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour enlever le bouchon avec un tournevis, un petit maillet, tac tac, tranquillement. Bon, je vais faire le trou et je vous montre après, parce que là j'ai personne pour filmer. Je vous montre après comment le résultat. Voilà, j'ai fait le trou, je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si on voit très bien. Mais voilà, le trou il est par là.
ça se verra mieux. Voilà, vous voyez le petit trou. Ben voilà, faites le trou. Ensuite, vous chopez un tournevis, une pointe, une petite pointe roll. Voilà, je vous montre à peu près ce que c'est. Une pointe. Vous l'enquillez dans le trou. Okay. Ensuite, vous poussez. Vous voyez que les clips là commencent à sortir. Voilà, je ne vais pas y arriver avec une main, mais je vous montre seulement le principe. On voit bien les clips sortir, vous voyez bien. Donc maintenant, je vais poser le téléphone et puis ensuite, j'ai essayé de le sortir d'une main pour vous montrer la facilité. Il s'échappe parce qu'il faut mettre un tournevis juste en dessous. Voilà. Attendez, je mets un tournevis juste en dessous. Bon, d'une main, c'est pas facile parce qu'il glisse. Mais c'était pour vous montrer le principe pour enlever un Eclipse sans aucun problème. Vous voyez, il est déjà dehors. Donc vous mettez un tournevis juste en dessous pour le lever. Je vais essayer d'une main pour vous montrer. Non, ben il glisse. Donc je vais poser le téléphone et je vous reprends aussitôt. Donc vous voyez, l'Eclipse est venu tranquillement, sans aucun effort. Sans aucun effort, l'Eclipse il est venu tranquillement. C'est ce genre de merde là qui mettent. Il n'existe pas d'outil pour l'enlever. Hein. Donc ça c'est la seule technique qu'il peut y avoir pour l'enlever. Voilà. Donc maintenant je vais le récupérer. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais installer. Voilà. Pas le réutiliser. Ça sert à rien de le réutiliser. C'est fourni avec le. Vérifie si c'est pas bon. Donc maintenant je vais installer l'arrache roulement. Je vous montre ensuite, juste après, qu'est-ce que le système que j'installe. Voilà, je vous montre le truc. Voilà. Ça c'est un morceau de tube que j'ai récupéré au diamètre 5,2. Bon, 5,1, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus bas. Et puis ça c'est une. J'ai investi sur une petite mallette là, que vous voyez là. Avec différents diamètres, mais bon, comme je vous dis, il n'y a pas le diamètre de la 206, c'est vraiment la poisse. Mais bon, le truc est pas mal, j'aurais pu mettre une tige de bastin et tout. Bon, petite précision. Quand vous faites attention au contour là. Le contour, c'est un truc en plastique qui sert pour l'ABS. Bon, ben, il faut faire attention à ça. Si vous en avez pas dans le kit de roulement, comme moi j'en ai pas, donc je vais essayer de pas l'abîmer. Ensuite, il n'y a plus qu'à. Alors, une clé de 32 et une clé de 30. Et puis à tourner. Donc là, je vais le faire. Ça sert à rien, je vais vous montrer vite fait là. Voilà. Clé 32. Là. Bon, attendez, je vais entamer le truc et puis je vous montre aussitôt. Donc voilà, vous voyez bien, il est bien rentré. Donc là, si on secoue, on va le démonter. Bon, cette petite mallette que j'ai investi dessus, je l'ai payé ça, c'est bon, une cinquantaine d'euros.
Bon, si vous allez chez le garagiste faire un roulement, elle est vite amortie. Donc après vous allez me dire ouais il y a les clés, mais bon les clés c'est des pour un mécano ou pour un bricoleur il faut toujours avoir des outils et au fur du temps avec le temps c'est vite amorti et puis vous en avez pour votre argent. Donc un roulement ça doit être dans les 100 euros avec la pièce comprise. Donc sur internet vous pouvez trouver des pièces pas trop chères. Vous allez voir. Voilà le roulement. Voilà. Bah, il n'y avait qu'un côté de mort, hein. C'est bizarre ça. C'est bizarre qu'il n'y ait qu'un côté de... Enfin bref. Le roulement est pas terrible. Ça doit être encore de la merde. Bon voilà. Bon pour sortir ça, il n'y a pas besoin de s'affoler. Hein. S'il peut rentrer, il peut sortir. Hein. C'est pas le truc. Donc vous prenez la tige, vous faites le sens inverse et puis ça vient tranquillement pareil. Hein. Ou sinon vous chopez votre marteau. Sinon vous chopez votre marteau, vous le poussez. Donc voilà. Je vais faire ça, puis comme j'ai qu'une main, je pourrais pas le faire avec une main. Donc je vous reprends juste après. Donc voilà. Voilà le gabarit. Juste même si vous avez un plus grand, vous prenez une meuleuse, vous taillez, c'est ce que j'ai fait. Hein. Parce qu'il est serré trop, il a eu du mal à rentrer, mais bon. C'est ce que j'ai fait, j'ai taillé ça. Ça coûte pas cher, ça vaut rien. Trouvez ça. 5 ça si vous avez un pied à coulisse. 5-2, 5-1, 5-1 c'est mieux. Voilà. Là, tac. On voit bien le petit trou là. On voit bien le petit trou là. Si vous le voyez. Bon, le plus important dans ça, c'est que l'éclipse, c'est la partie la plus dure à enlever. Donc, si vous avez compris le truc, il n'y aura aucun souci sur toute voiture qui possède ce genre de merde. C'est vrai qu'au début, on sait pas trop comment s'y prendre. Bon, je vous ai épargné le démontage et tout ça. Bon, maintenant je vais remonter le nouveau. Alors, donc, on ressort tout le temps le roulement de ce côté et on le rentre le nouveau de ce côté. Voilà le nouveau de ce côté. On vérifie toujours la pièce. On vérifie la taille, la hauteur, ça correspond. Le diamètre, ça correspond. Donc avec l'ancien, on va faire rentrer le nouveau. Avant tout ça, avant cela, il va falloir mettre un petit peu de graisse de roulement là. Donc je dois voir ça quelque part, je vais la chercher. Je vais voir ça, ma caisse. Donc je vais mettre ça, je vais installer l'outil pour vous montrer à peu près la procédure. Et c'est pas mal comme truc, sauf qu'il n'y a pas pour enlever le roulement d'une 206. Par contre pour faire rentrer tout ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vais installer le roulement. Et comme je vous ai dit, faire toujours gaffe au truc en plastique de l'autre côté. J'installe le roulement et puis je vous montre un peu l'image. Et puis bon, avec une main c'est pas facile à pousser. Je vous montre à peu près le principe. Et voilà. Bon, à tout de suite. Voilà, je vous montre à peu près ce que ça donne. Voilà, ça c'est l'ancien roulement. Et ça c'est le nouveau. Voilà. C'est le même système mais à l'envers. Et j'ai oublié de vous préciser.
j'ai oublié de vous préciser, c'est que le roulement, toujours l'écriture du côté d'où vous le sortez. Toujours, il faut voir l'écriture. Il ne faut pas qu'elle soit de l'autre côté. C'est un repère pour le sens du roulement. Et puis en plus, vous avez les références. Donc, voilà. Donc je vais procéder au serrage et puis je vous montre ça juste après. Bon voilà. Il est bien enfoncé à peu près. Il doit rester un tout petit peu moins d'1 centimètre. Mais normalement, il y a une butée. Donc voilà. Je vais vous montrer ça. Ça va l'ouvrir. Voilà, comme ça n'ira pas plus bas. Voilà. Ça s'enlève facilement, l'ancien roulement. Ça doit venir facilement. Donc voilà. Je pose ça ici. Donc je vous montrer. On voit bien la fente de l'éclipse. Le petit trou que j'avais fait. Ça vous servira plus tard. On voit bien qu'il est bien rentré. Hein. Il touche bien des deux côtés. Donc là, je vais procéder. Je vais mettre le clips. Cette merde, je vais la mettre. J'aurais pu mettre un autre, mais bon, il va falloir taxer, payer encore. Voilà, je vais rentrer. Bon les amis, je vous dis à plus tard. Et j'espère que ce tuto vous aura servi. Surtout à essayer d'enlever le plus compliqué, c'est-à-dire l'éclipse. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau